C'est quoi ce classement? Non, dites-moi, c'est quoi ce classement? Non, peut-être en fait, ils ont pris en compte les statistiques sur FIFA quand t'es en 2030. Je sais pas en fait. Donc la dernière mise à jour du classement UEFA, donc qui se base sur les performances en UEFA, c'est-à-dire Ligue des Champions, que les compétitions de l'UEFA sur les 5 dernières années. Et tu te rends compte qu'il y a des anomalies en fait. Paris Saint-Germain qui vient de remporter la Ligue des Champions, ils sont 6e. Mais qu'est-ce qu'ils font 6e? C'est quoi ce système de points? Moi, je veux être au courant, en fait. Parce qu'eux, ils font des classements, ils informent personne. Et après, quand on crie à la manigance, au scandale, ils commencent à dire, ouais, mais nanani. Et quand on prend pas au sérieux ce genre de classement, ils pleurent. Qu'est-ce que le Bayern et l'Inter ont fait plus que Manchester City en Ligue des Champions ces 5 dernières années? Dites-moi! À un moment donné, il y a trop d'anomalies. Bon, le Real premier, ça, c'est pas une anomalie. Bayern, Inter... Même si Inter c'est très régulier, Leverkusen, pourquoi ils sont montés au classement? Pourquoi le Paris Saint-Germain a baissé? Hein? Ils sont 6e, ils ont baissé de place. En fait, je pense que c'est nous, on est à l'envers, eux ils sont à l'endroit, mais on vit tous à l'envers. Parce qu'on comprend rien. Voilà, faut le dire. L'UEFA dévoile le classement des clubs UEFA cette saison les gars. Je vous jure les gars, ce classement c'est une dinguerie. Il a été dévoilé par l'UEFA et depuis lors il fait énormément polémique les gars. Avec ce qu'ont réalisé certains clubs cette saison les gars, honnêtement je comprends pas du tout ce classement. Avant de te le dévoiler, je te laisse me dire dans les commentaires qui selon toi mérite d'être le meilleur club de la saison. Je te laisse me dire ta réponse dans les commentaires. En 10e position on a la Roma les gars. Jusque là rien d'anormal. En 9e position, les gars, on a le FC Barcelone. On peut voir qu'ils ont gagné une place. Les gars, comment c'est possible de placer le FC Barcelone avec sa saison monstrueuse en 9e position? Honnêtement, je comprends pas du tout. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, les gars, quand vous allez voir quel club se trouve devant le FC Barcelone. En 8e position, les gars, on a Dortmund. En 7e position, les gars, le Bayer Leverkusen, ils ont gagné 6 places. En 6e position, on y retrouve le PSG. On peut voir qu'ils ont perdu une place. Et même le fait d'avoir remporté la Ligue des Champions cette saison, les gars, ça change absolument rien. En 5e position, on a Liverpool qui perd une place. En 4e position, Manchester City qui perd 2 places. En 3e position, les gars, on a l'Inter qui gagne 3 places. Quand je vous dis, les gars, que ce classement n'est pas du tout logique. Genre honnêtement, les gars, je comprends pas du tout comment on peut placer le Barça derrière l'Inter. En 2e position, les gars, on a le Bayern Munich. Je te laisse me dire dans les commentaires qui, selon toi, mérite d'être le meilleur club de la saison 2025. Je ferai une autre vidéo où je te présenterai le meilleur club de cette saison. Officiel, l'UEFA a désigné le Real Madrid comme la meilleure équipe du monde. Classement UEFA, Real Madrid, Espagne, 117 000 points. Bayern Munich, Allemagne, 108 000 points. Inter Milan, Italie, 107 000 points. Manchester City, Angleterre, 102 000 points. Liverpool, Angleterre, 101 000 points. Paris Saint-Germain, France, 94 000 points. Leverkusen, Allemagne, 84 000 points. Borussia, 84 000 points. Barcelone, Espagne, 83 000 points. Et enfin Roma, 80 000 points. Donc voici le top 10 les gars. Le FC Barcelone a perdu du grand terrain à cause de nos 5 dernières années les gars. Nos 5 dernières années n'ont pas été au niveau les gars. L'année passée, éliminé en demi-finale par l'Inter. L'année surpassée, éliminé en quart par le PSG. Et l'année surpassée, en étant en Europa League. Et vous dites clairement, c'est la dernière fois qu'on occupe ce classement là. L'année prochaine, on sera minimum dans le top 3 les gars. Ce qui me rend optimiste, c'est le retour du Camp Nou les gars. Le Camp Nou va ouvrir la voie les gars. Financièrement les gars, Camp Nou. Le Camp Nou va ouvrir une très grande porte les gars. On aura le grand FC Barcelone. Le FC Barcelone qui a acheté des joueurs à 100 millions sera de retour quand le Camp Nou va faire son plein. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Les gars, le classement UEFA a été actualisé. Le classement UEFA est sorti. Et devinez qui est premier. C'est la gars qui c'est pas nous. Si c'est pas Real, là, qui la est premier? C'est qui? Si c'est pas nous, là, c'est la gars qui. Regardez qui est premier. C'est nous les boss du game, les rois du game. C'est les incontournables, les indomptables. C'est nous, oui, oui. Encore premier. Ça bouge pas. Tranquillement, tranquille dans la tranquillité d'esprit. Tranquillement, tranquille dans la tranquillité. Regardez qui est derrière nous. Bayern, qui est troisième. Inter et Inter d'Acebi. Ensuite vient City, Liverpool, PSG, Bayern Leverkusen, Dortmund. Équipe, tu es en train de chercher, ils ne sont pas dedans. Faut arrêter de te fatiguer. Ils sont pas dedans. Arrête de te fatiguer. Aïe! On dit c'est le classement des meilleures équipes en Europe. Ils sont pas dedans. Donc arrête, faut pas tâter. En fait, ne te fatigue pas, cadeau quoi. Voilà, c'est rien, ils sont pas dedans. Ils sont quoi en bas là-bas. Ça, c'est les 8 premiers qui sont là. Ils sont pas parmi les 8 premiers. C'est les vauriens, ils peuvent pas être dedans, les gars. Ils peuvent pas être dedans. C'est nous les boss du game. L'année passée, on est premier. Cette année encore, on est premier. L'année prochaine encore, là, on sera premier.
Tu les séries. Non, jusqu'à. Non, c'est le Real Madrid, les gars. Équipe, t'as très cherché, ils sont pas dedans. Faut pas te fatiguer. Voilà, ils sont pas dedans, les gars. Modification du classement UEFA, les gars. L'AS Roma est désormais 10e du classement UEFA. Le FC Barcelone est désormais 9e du classement UEFA. Et on a Dortmund qui est 8e au classement UEFA, les gars. Difficile de croire que Dortmund est devant le FC Barcelone. Pour certains fanatiques, bien sûr. Mais pour nous, qui avons bien regardé la Ligue des Champions ces 10 dernières années, c'est logique de voir Dortmund à la 8e place. Et on a le Bayern Leverkusen à la 7e place. Bon, ça, j'avoue, les gars, même moi-même, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, ils savent par rapport à quels critères cette équipe se retrouve à la 7e place devant Dortmund et devant le Barça. Et à la 6e place, on a le Paris Saint-Germain, les gars. 6e place, après, c'est mérité. Hein. Après tous les échecs que le PSG a eu en Ligue des Champions, récemment, ils ont eu une très bonne stabilité avec beaucoup de demi-finales discutées, les gars. Plaisir de voir le Paris Saint-Germain à la 6e place. Et à la 5e place, on a bien évidemment Liverpool, les gars. À la 4e place, on a Manchester City. Voilà, il n'y a pas de débat, c'est logique. Et à la 3e place, les gars, on a l'Inter Milan. Les gars, l'Inter Milan. C'est vrai que certains positionnements font un peu rire. Mais après, c'est logique, il y a des critères, les gars. Arrêtez de crier au scandale. L'Inter est 3e au classement UEFA actuellement. Et donc, à la 2e place, voilà, le Bayern Munich, les gars. Donc, normalement, on ne doit même pas le dire. Tout le monde sait qui est premier de ce classement UEFA. Et ça sera très difficile de détrôner le Real Madrid de cette place, les gars. Mais c'est toujours possible. Paris arrive. Le Real Madrid est le meilleur club de tout l'univers. C'est le club le plus grand de tout l'univers. C'est-à-dire que s'il y a des clubs sur d'autres planètes, le Real Madrid surpasse ces clubs-là. Les gars, le classement UEFA est tombé. Et le Real Madrid est toujours en tête. Ça ne choque personne, les gars. Par contre, les voisins, là, je les vois pas. Hein. Ils doivent être 9e ou 10e par là. Mais ça, pareil, ça ne choque personne. Hein. Ça reste les voisins, hein. C'est comme ça. Bref, les gars, je profite pour vous présenter le reste de l'actu de la matinée, les gars. Surtout que là, on vient de bien se réveiller. Le Real Madrid nous a régalé hier en amical. Et pour commencer, les gars, on va parler du Mister. Le style de Xabi Alonso. L'approche d'Alonso devrait être offensif et spectaculaire, avec des changements tactiques en cours de match et des rôles plus importants pour les jeunes joueurs du club. Déjà, on a remarqué, hein, avec Alonso, il n'y a pas qu'une seule compo. Le mec, il te change des compos. En un match, il peut te mettre 3 compos différentes. Il est complètement fou. Et ça, c'est parfait pour déstabiliser l'adversaire. C'est-à-dire, toi, tu viens, en début de match, tu vois un 4-3-3, tu te dis, oh, ça va, je gère. Le mec, il passe en 4-4-2 ou en 3-5-2. Tu sais pas d'où ça passe, tu sais pas d'où ça vient. Eh, les gars, c'est trop. Ensuite, apparemment, David Alaba pourrait servir de doublure à Aurélien Tchouaméni au poste de milieu de terrain. Et vous, pensez-vous que ce serait une bonne idée? Déjà, pourquoi tu me poses la question? Ce n'est pas une bonne idée. Kamavinga, tu le mets où? Kamavinga, pour moi, dans ce cas, c'est la doublure de Tchouaméni. Après, ça dépend. Parce que Kamavinga, je pense qu'il va devenir la doublure de Valverde, par contre. Pour souvent reposer Valverde. Pour ne pas qu'on ait, comme on a vu là, des surcharges. Donc, en soi, Alaba, doublure de Tchouaméni, ouais, pourquoi pas? En vrai, oui. Parce que ça dépend. Défense à 3... Il peut aller dans un milieu de terrain tranquille. En vrai, ça va. Je pense que ça va en vrai. Et pour finir, Tchouaméni est un joueur indispensable pour Xabi Alonso. L'entraîneur a déjà fait progresser le joueur et lui accorde sa confiance pour décider, en fonction du match, de se positionner en tant que 3e défenseur central ou de rester au milieu de terrain. On l'a vu, hein. Tchouaméni, il a un tout petit peu un nouveau rôle au sein de cette équipe. Mais c'est pareil que Kylian Mbappé. J'ai l'impression que Kylian, on va en reparler dans une autre vidéo. Kylian, il a un nouveau profil dans cette équipe-là de Xabi Alonso. Mais Tchouaméni, en vrai, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal ce qu'on voit. Je suis pas un fan du joueur, je suis pas un... Voilà, c'est pas mon style, mais il faut dire les termes. Quand il est dans la défense à 3 comme ça, il se projette un peu, il redescend dans la défense à 3, c'est tout bon. Il arrive à apporter son physique, son côté athlétique et son côté défensif. Et ça, c'est très important. Ça permet un équilibre dans le jeu. Donc ouais, merci à Xabi Alonso et merci Tchouaméni. Mais sinon, bref les gars, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de l'actu et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire.